on ne prie pas pour des choses que nous avons besoin. On ne prie pas pour la protection. Mais je veux quand tu as quelque chose, tu veux adorer ton Dieu. Il t'a aimé, il a envoyé son Fils unique. Dis à Dieu, si tu n'as rien à dire, dis Alléluia. Amen. Alléluia seulement. Dis Amen. Amen. Quoi que ce soit, si tu veux dire Jésus jusqu'à la fin, dis Jésus jusqu'à la fin. Si tu veux dire merci Seigneur, dis merci Seigneur jusqu'à la fin. Mais on va chanter des chansons d'adoration et tu vas louer le Ténèbre, notre Dieu, dedans toi, intérieurement. Il faut être en communication. Oublie tout ce qui se passe, soit des pensées négatives. Mais quand tu es pensée négative, viens. Mais c'est ça aussi la réalité d'un homme chrétien aussi. Amen. Parce qu'on sort dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de filtre. Même s'il y a des pensées qui sont venues, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Tu es honnête devant ton Dieu, que tu es en train d'essayer, tu es en train de communiquer, Amen. tu es en train de toucher la présence de Dieu, mais il y a quelque chose qui te retient et tu demandes Dieu, est-ce que Dieu, tu peux enlever ces pensées pour que je peux t'adorer pendant quelques minutes dans ta présence. Il y a des hommes de Dieu qui restent 2 heures, 1 30 minutes dans la présence de Dieu. Et ça me touche aussi. Quand on est dans la présence de Dieu, on passe à dire Amen. on va lire dans le livre de Actes, versets 16, 25, 26. Alléluia. Amen. On connaît tous ce verset. Alléluia, ce qui s'était passé. Actes 16, Alléluia. Amen. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent emballés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Quand on t'adore Dieu, mon thème cet après-midi, c'est mot de vie d'un croyant. Amen. Alléluia. Mot Amen. de vie d'un croyant. Je peux dire mot de vie d'un chrétien. Mais chrétien, quelqu'un qui peut venir à l'église, il n'est pas croyant. Il ne croit pas dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est en Christ, mais il ne croit pas à l'existence de Christ. Quelqu'un qui est né en Christ, mais il ne croit pas. Mais celui qui croit en Dieu, celui qui est en communication avec Dieu, parfois on n'a pas le temps de louer Dieu. Mais dans nos lieux de travail, ou bien quand on a un instant, quand on dit merci Seigneur, à tout instant, il y a la présence de Dieu. C'est ce que je voulais qu'on fasse cet après-midi. Mot de vie d'un croyant. De rester quelques minutes dans la présence de Dieu sans demander Dieu, donne-moi ça, Dieu, protège-moi, Dieu, ouvre les portes, Dieu, donne-moi le discernement de la sagesse. J'ai une seule chose que je sais. Quand on adore Dieu, quand on loue Dieu, les portes de prison sont ouvertes. Les prisons, ce n'est pas, je ne parle pas de prison. À tout titre-là, je ne parle pas de prison que les gens ils sont fermés. Je parle de prison que nous sommes fermés. Il y a des problèmes, il y a des relations brisées, il y a des combats, il y a des problèmes financiers, il y a des attaques. Alléluia. Amen. Il y a des anxiétés, il y a des dépressions. Toutes ces choses, ce sont des prisons que nous sommes fermés dedans. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix entre nous, il n'y a pas la paix. Parce que quand tu es resté avec quelqu'un, tu sens que tu es brisé. Mais cet après-midi, quand on adore Dieu Tout-Puissant, la présence de Dieu descend et ça brise toutes les chaînes. Et toutes ces chaînes sont brisées et Dieu donne la liberté. À cause de ça, on ne va pas demander Dieu, donne-moi ça, Dieu, donne-moi ça, Dieu, donne-moi ça. Non, nous allons prier seulement pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et je vais lire Somme aussi, Somme 100, Alléluia, verset 4. Alléluia. Amen. Entre dans ses portes avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. C'est ce que nous avons fait cet après-midi, de bénir le nom du Seigneur. De bénir que le nom du Seigneur. Il n'y a rien du tout qui compte à ce moment. Que l'Éternel
dans ses pavis avec des louanges. Quand on entre dans la maison de Dieu, on entre avec louanges et adoration. Que tout ce qui sort, alléluia, dans le louange, il y a des maladies qui sont guéries, il y a des cœurs brisés qui sont restaurés, alléluia. Amen. Cet après-midi, c'est ce que nous allons faire. Nous allons demander le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Amen. Psaume 27, parce que je prends vite pour qu'on peut entrer dans la présence de Dieu cet après-midi, alléluia. Amen. Psaume 27, verset 8, qui nous a dit, alléluia, mon cœur dit de ta part, cherche ma face, je cherche ta face, oh l'Éternel. C'est ce que nous allons faire cet après-midi. Psaume 27, 8, de chercher la face de Dieu. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Pourquoi on dit que les autres disent, ah Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait parlé. Parfois quand on prie, il faut qu'on garde le silence devant Dieu. Que Dieu nous parle. Dieu ne va pas te descendre pour te dire ça. Mais on peut attendre la voix du Seigneur audible. On peut attendre la voix du Seigneur dans des images. On peut avoir des visions. On peut avoir quelque chose que Dieu te parle. Après tu vas voir la réalité des choses. Ça passe, ça passe. Cet après-midi, nous voulons chercher la face du Seigneur. On peut fermer nos yeux. Quand ça va arriver, quand on va commencer, on peut fermer les yeux. Si des chansons sont en train de sortir, si tu sais, tu peux chanter. Si tu ne sais pas, commence à dire, Seigneur, je veux chercher ta face seulement. Amen. Je veux chercher ta face seulement. Je veux que tu me touches. Je veux ta présence dans ma vie. Je veux que ta présence soit avec moi. Partout où je irai. C'est ce que nous allons faire cet après-midi. Et je vais lire dans le livre de Jean aussi, pour mettre le point sur des choses, alléluia. Le livre de Jean, verset 4, alléluia. Amen. Histoire que nous tous on connaisse bien, alléluia. Je cherche. Alléluia, Jean 4, verset 20. Jean 4, verset 20, alléluia, et jusqu'à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, ça c'est Jésus-Christ avec la femme samaritaine quand ils se sont retrouvés. Alléluia. Je n'ai pas lu l'histoire pour qu'on connaisse bien, mais comment Jésus a enseigné cette dame. Et la dame a reconnu aussi. Je lis la parole. Et vous vous dites, vous que le montagne, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, c'est ce que je veux bien, qu'on garde ce mot. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Alléluia. Elle est déjà venue. Oui. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que celui qui adore en esprit et en vérité. Amen. Dieu est en esprit. Et celui qui adore en esprit et en vérité. Le moment est venu. Le vrai adorateur. Adorons le Père en esprit et en vérité. Le moment, il est là. Nous allons adorer le Père et en esprit et en vérité. Parce que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout, il est parmi nous, alléluia. Le nom de Dieu est un ton fort. Et les justes s'enfuient, ils s'en refugent en l'Éternel. Nous, le vrai adorateur, c'est dans le livre de Proverbes 18:10. Le nom de Jéhovah, le nom de Seigneur, le nom de notre Dieu est un grand fort. Et les justes s'enfuient, ils s'en refusent en lui. Le moment est venu et le vrai adorateur nous adore le Père en esprit et en vérité. Quand on va commencer cette louange, je veux qu'on soit mouillé de la parole de Dieu. Nous soyons imprégnés de la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit nous descend sur nos vies et nous
comme la pluie qui est en train de tomber cet après-midi. Que la paix de Dieu soit avec nous, de enlever tout ce que l'Esprit de Dieu nous transforme, l'intérieur et extérieur, de travailler sur nos pensées, de rester dans la présence de Dieu. Que Dieu nous revêtisse de sa puissance cet après-midi. Quand on sort d'ici, on sait que oui, on n'est pas déplacé en vain. Même dans la pluie, on est sorti pour venir dans la présence de Dieu. Que Dieu nous revêtisse, que Dieu nous donne cette confiance, que Dieu nous oigne de son onction. Alléluia. D'être fort devant sa présence. Alléluia. Que Dieu nous couvre, nous imprégner de sa présence. Alléluia. Quand on sort ici, que nous soyons les vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Que le moment que nous allons passer devant Dieu, on va demander Dieu de nous avoir le fruit de l'esprit. Alléluia. On connaissait le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, la joie, la confiance en soi, la patience. Alléluia. Que Dieu envoie toutes ces choses, que ça descende sur nos vies, de rester avec patience devant la présence de Dieu.